Les Confessions de saint Augustin, livre 7, chapitre 2. Raison de Nébridius pour confondre les manichéens. Le seul argument de Nébridius contre les manichéens me devait suffire, mon Dieu, pour confondre ces trompeurs malheureux qui sont les premiers trompés par leurs vaines illusions et que l'on peut appeler tout ensemble et de grands parleurs et des muets, puisque leur langue, qui est si prompte à débiter leurs songes et leurs rêveries, est toujours muette pour parler selon votre verbe et votre parole éternelle. Et voici quel était cet argument dont ils se servaient d'ordinaire contre eux, dès devant que nous fussions partis de Carthage, et qui avait fort ébranlé tout ce que nous étions, qui l'avions entendu. Il leur demandait quel mal vous eût pu faire cette nation de ténèbres dont ils font un principe opposé à vous, si vous n'eussiez pas voulu combattre contre elle. Si l'on répond qu'elle vous en pouvait faire, il s'ensuivrait donc que vous ne seriez pas inviolable et incorruptible. Et si l'on dit au contraire qu'elle ne vous pouvait faire aucun mal, on n'a donc point raison de feindre que vous ayez sujet de combattre, et de combattre encore d'une telle sorte que vous ayez été obligé de faire qu'une portion et une partie de vous-même, ou une production de votre propre substance, vint à se mêler parmi ces puissances que vous n'auriez pas créées et qui vous seraient ennemies, et à être corrompues par elles, de telle sorte que passant de la félicité dans la misère, elle eut besoin de secours pour la retirer de ce malheur et la purifier de ses tâches. Or ils disent que cette partie de votre substance est l'âme de l'homme, que votre Verbe étant libre, pur et sans défaut, est venu secourir, lorsqu'elle était esclave, impure et toute défigurée, d'où il s'ensuivrait qu'il ne serait pas lui-même incorruptible, puisqu'il n'est qu'une seule et même substance avec vous. Ainsi Nébridius confondait les manichéens et faisait voir que quelques sentiments qu'ils eussent de votre substance, s'ils la croient incorruptible, toutes leurs suppositions, qui ne sont fondées que sur ce combat prétendu du bien et du mal, sont visiblement fausses et détestables. Et que s'ils osent dire que vous êtes corruptible, cela seul est un blasphème si grand et si étrange que l'on ne saurait pas même le proférer sans horreur. Il ne m'en fallait donc pas davantage pour rejeter entièrement et détester une si pernicieuse doctrine, puisqu'ils ne pouvaient répondre à cet argument sans que leur cœur et leur langue commissent un horrible sacrilège. Leur cœur, s'ils avaient un sentiment si indigne de votre majesté adorable, et leur langue, s'ils avaient la hardiesse de proférer un si grand blasphème.